Sébastien Krupski, bonjour. Vous êtes directeur de la franchise CBD.fr. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous de me recevoir. C'est un immense plaisir de pouvoir faire un petit podcast chez Franchise Magazine. Pouvez-vous nous présenter votre enseigne, son activité, qui est un peu incluse dans son nom, et puis les grandes étapes de son développement en franchise depuis sa création? Pas de souci. CBD.fr, donc, qui est numéro un dans le CBD sur le web depuis 2017. Nous avons donc décidé de l'ouvrir en franchise depuis janvier 2023. Nous avons actuellement ouvert 10 points de vente en 2023 et nous en avons 6 qui ont poussé en 2024. Nous avons une projection d'ouvrir à peu près entre 150 et 200 magasins sur les 5 prochaines années. CBD.fr, c'est réellement tous les produits possibles et inimaginables que l'on peut trouver à base de CBD, de qualité premium avec une traçabilité complète. C'est un point d'honneur que la marque souhaite mettre en avant. C'est vraiment d'avoir un sourcing produit de qualité premium, autant au niveau des huiles que des fleurs et des résines, mais notamment au niveau des compléments alimentaires, gélules, produits pour animaux ou cosmétiques. Est-ce que c'est un marché qui est toujours porteur? Il y a eu des inquiétudes, notamment au niveau de la législation? Alors, il y a forcément un point troublant pour certains au niveau de la législation. Maintenant, clairement, le seul problème, on va dire, c'est cette teneur en THC. Si elle est supérieure à 0,3% de THC, ces produits deviennent une substance illicite, car on considère qu'au-delà de 0,3% de THC, nous sommes en présence de stupéfiants. Mais à proprement dit, il n'y a aucune restriction sur ces molécules qui sont annexes, tous ces autres cannabinoïdes qui sont tels que le CBD, le CBA, CBG, CBN, où là, on va utiliser seulement les bienfaits thérapeutiques et le côté bien-être de cette plante. Nous, on a décidé de prendre une direction de s'introduire un peu dans les centres commerciaux, où on va aller voir une clientèle qui avait peut-être un peu peur de rentrer dans les boutiques de CBD avant, notamment les personnes d'un certain âge, qui sont en réalité les personnes qui en ont le plus besoin. Toutes les personnes souffrant de maladies chroniques ou maladies musculaires, qui sont des maladies incurables, à l'heure d'aujourd'hui, sans traitement et qu'on peut seulement soulager. Moi-même, faisant du psoriasis, j'utilise le CBD. Je peux vous assurer que c'est clairement un très bon palliatif à la douleur pour certains ou à la démangeaison pour d'autres. Alors, vous nous avez indiqué vos objectifs de développement dans les 10 prochaines années. Ça représente combien d'ouvertures de magasins par an? On essaye de faire entre 10 et 25 magasins par an. On n'ouvre pas à tous les coins de rue, malheureusement. Donc, on a décidé de prendre un axe un peu plus compliqué, notamment les centres commerciaux où forcément les process sont un peu plus longs. Mais par contre, tout de suite, on a une répercussion sur les chiffres d'affaires. C'est-à-dire que nos franchisés sont ultra contents du résultat et c'est vrai que les chiffres d'affaires qu'ils réalisent sont à la hauteur de nos espérances et sont très positifs pour le développement futur. Est-ce qu'il y a des régions ou des villes où vous souhaitez vous implanter en priorité là, dans les années qui viennent? Nous ne sommes pas présents sur Marseille, Bordeaux et le centre de Paris. C'est un peu nos principaux objectifs. Nous sommes en train d'ouvrir à Biarritz, Rennes, Nantes et Nice. Lyon pour notre magasin pilote également. Donc oui, non, c'est vrai que toutes les villes un peu phares de notre pays sont dans le viseur, quoi. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de viser un peu tous ces centres commerciaux, donc éviter un peu les centres-villes. Quels sont les critères pour devenir franchisé CBD.fr? Moi, je pense déjà qu'il faut avoir une âme un peu de commerçant. Nous, on a pu le voir sur nos franchises actuelles que c'est ceux qui réussissent le mieux. Parce que forcément, il faut avoir un peu cette âme-là de pouvoir rester dans une boutique et faire du commerce, quoi. Parce qu'on est une boutique où certaines personnes sont amenées à ne pas connaître les produits. Donc, nous, on fait une grosse formation à nos franchisés sur tout ce qui est renseignement produit, qualitatif des produits, etc. Pour que derrière, eux puissent vraiment le partager à leurs clients. Et donc, déjà, le premier critère, c'est d'avoir cette âme de commerçant. Je dirais derrière, le deuxième critère, c'est quand même d'avoir un peu de rigueur ou vraiment prendre à cœur son métier, quoi. Et quels sont les investissements à prévoir? Il faut compter entre 50 et 60 000 euros pour un concept clé en main, c'est-à-dire droit d'entrée, premier stock et la totalité du magasin compris. Quel délai il faut prévoir entre la signature du contrat et l'ouverture d'une boutique? Clairement, si on a trouvé le local, alors si c'est dans un centre commercial, le problème c'est les dépôts en mairie, donc là on est sur des 4 mois, à peu près entre 4 et 5 mois, après signature du bail et du contrat. Hors centres commerciaux, je pense qu'on pourrait être entre un mois et demi grand maximum. Et combien de temps il faut un franchisé pour amortir son investissement?
D'après nos franchisés pilotes, ouais, on va dire ça, 1 an et demi, on a un retour complet sur investissement. D'accord. Pour, exploiter, une boutique, on peut être seul, il faut avoir, des employés? Si on a une seule boutique, souvent, nous, dans le cas, ce sont 2 associés, qui se remplacent ou sinon une seule personne peut suffire, hein. J'ai des franchisés qui sont tout seuls et qui s'en sortent très, très bien. D'accord. Est-ce que vous avez des franchisés qui ont plusieurs, points de vente? On a notre franchise d'Annemasse qui actuellement va ouvrir Annecy et dans un centre commercial au Mot, à Clé-Souilly. Il a ouvert son premier magasin en avril 2023 et donc là, on est fin 2024, il va ouvrir ses 2 autres magasins. D'accord, et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer, dans votre activité? C'est, de ne pas du tout se fier à ces côtés un peu, flous et obscurs que pourraient penser les gens au niveau de la législation. Nous, on met un point d'honneur à vraiment ce que nos produits soient tracés et aient une traçabilité infaillible, pour que tout soit au plus clair. Nous apportons une aide juridique. Nous sommes prêts à faire de CBD.fr les numéros 1 sur le marché du CBD pour un développement sûr, sur les 5 prochaines et 10 prochaines années. Sébastien Krupski, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de la franchise CBD.fr et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.